Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette matinale co-organisée par Esker et Sitwell sur le thème de la DV du service client et plus particulièrement son évolution et sa transformation. Qu'est-ce que le service client ? C'est une question qu'on se pose toujours. Vous avez forcément votre vision de la chose. Étant partie prenante dans ce métier, on peut en avoir une autre. On va dire, tiens, finalement, le service client, c'est plus un état d'esprit qu'un service ou une équipe. Il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on va s'organiser pour mieux répondre aux clients. Est-ce qu'on va s'organiser d'un point de vue géographique, avec des pôles spécialisés sur des régions ? Est-ce qu'on va se spécialiser sur des produits pour une connaissance technique approfondie ? Est-ce qu'on va se réorganiser par client parce qu'on a une connaissance des us et coutumes de tel ou tel client qui font que ça a de la valeur ? Ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Et de plus en plus, on va vouloir de la réactivité d'un point de vue client. Qui dit réactivité, dit information, dit connexion et réseau au sein de l'entreprise. Évolution majeure dans les années à venir, on va de plus en plus parler de big data, d'objets connectés. Alors, ça reste aujourd'hui des concepts, néanmoins ils vont arriver à mon avis plus vite qu'on ne pense dans les entreprises et ça aura un impact très fort sur la fonction de service client. Piloter la performance en dépersonnalisant les enjeux, en disant simplement, tiens, peut-être qu'on a mal posé les prérequis de telle tâche. Donc on a fait tout ce travail-là qui consistait tout simplement à dépioter chacune des tâches, à en peser l'incidence, à peser la charge de travail totale, à ajuster les engagements qualité et à rentrer dans un transactionnel, ce qui fait que on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde, que ce soit le client interne ou que ce soit le client externe via une business review, que ce soit le commercial ou que ce soit l'administration des ventes, tout le monde partageait une cible qualité. Ce qui, pour moi, a été le grand enseignement de cette partie-là, c'est de me dire, OK, le plus souvent, je suis payé pour générer de la croissance. Maintenant, si je veux que cette croissance soit durable, il me faut des tuyaux qui soient adaptables. Devinez ce que j'ai fait dans la société où je suis à l'heure actuelle depuis quelques mois maintenant. J'ai commencé par mettre en place une restructuration commerciale. On y va les petits gars, on se remet en face au marché, il y a de la place, on va y aller. Et puis devinez ce que j'ai démarré cette semaine, avant même de décider, après avoir décidé de venir ici, c'était très drôle. Je me suis dit, le hasard fait bizarrement les choses. Je suis en business process engineering de tout mon ADV, et exactement pour les mêmes raisons. C'est qu'il y a une telle croissance qui vient devant, que je me dis, si je ne rends pas mes tuyaux flexibles et si je ne permets pas aux gens de s'adapter facilement, je vais recommencer les mêmes bêtises que la fois d'avant. J'aurais au moins appris ça et c'est ce que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Il faut bien avoir conscience que dans toute transformation aujourd'hui que vous faites, notamment sur la partie digitalisation, ça a un impact humain. On va changer une habitude de travail pour une autre habitude. Sans adhésion, le risque que vous avez sur votre projet de transformation, notamment ADV, c'est de ne plus respecter la géométrie de votre triangle, de ne plus avoir finalement l'économie, le ROI de votre projet qui était attendu. Soit vous allez dépasser sur les coûts, soit vous allez dépasser sur le délai, soit vous allez renier en termes de qualité. Cette matinale sur l'ADV et le service client et son évolution nous a permis de faire un constat sur différents aspects. Premièrement, le service client est un service essentiel de la vie de l'entreprise, puisqu'il est au cœur de l'ensemble des transactions entre l'entreprise et ses clients. Et qui dit maillon essentiel dit également sensibilité forte de toute évolution de son périmètre par rapport au service des clients. Ce qu'on a vu également ce matin, c'est qu'on avait une équipe de professionnels qui connaissaient parfaitement leur métier et qui étaient donc à même d'être eux-mêmes acteurs de leur changement. Donc ça, c'est un aspect important qu'il faut avoir en compte. Ce n'est pas la peine de venir avec des schémas déjà préparés à l'avance. Il faut les expliquer la vision, donner le cap souhaité par l'entreprise afin que ces membres d'équipe puissent eux-mêmes s'approprier cette vision et adopter le meilleur dispositif pour pouvoir adresser les problématiques de l'entreprise. Notre rôle en tant que consultant est donc d'écouter
ce public qui a évidemment son mot à dire, de fédérer les énergies présentes pour obtenir une adhésion afin de dessiner la meilleure cible permettant du service à l'entreprise pour ses clients. Pour cela, on utilise différentes méthodologies du conduite du changement, des benchmarks et des retours d'expérience qui permettent de fluidifier et d'améliorer les processus tout en facilitant l'adhésion des équipes. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir la vision de personnes qui sont au sein de la transformation du service client et d'avoir également le retour concret de personnes qui ont pu vivre la mise en place de transformation avec leur analyse, leur expérience et leur conviction justement de ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est très intéressant en fait, de se rendre compte que les sociétés qui viennent ici partagent les mêmes challenges que nous, donc d'échanger avec nos pairs. Et puis ce que je retiens surtout, c'est l'importance de mener vraiment une conduite du changement avec des outils pour accompagner cette transformation.